Rien dire, je ne dis rien. Ça arrive. Voilà, ben c'est parti avec un petit temps de démarrage. Mais bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Paris et des autres provinces françaises. Ben, nous sommes dans le ZCL, nous sommes le lundi 2 octobre, ça y est. On est toujours dans la période cyclonique, puisque je vous rappelle que les cyclones, d'après ce que disait M. Anténor à Bazac, la saison se termine théoriquement en janvier. Vous avez bien vu ce week-end, il y a eu pas mal de pluie dans toute la région. On est passé du jaune au vert, du vert au jaune. On ne savait vraiment pas sous quel pied dans certaines régions de la Guadeloupe. Il a beaucoup plu et ça s'est calmé. Et c'est tant mieux, on est revenu au vert. Voilà. Bonjour Mendy. Bonjour Danick. Et bonjour à Madame Winnie Kaona. Bonjour, qu'on va recevoir tout à l'heure. On va recevoir plus tard aussi Katie Bernos, la sous-directrice de la direction des personnes âgées et des personnes handicapées, puisque vous savez, c'est la semaine bleue qui a démarré aujourd'hui à l'initiative du Conseil général. Plus tard, on parlera de cinéma avec Maïté Perrault et Elisabeth Gustave, puisqu'il va y avoir un festival de cinéma, un de plus. Il y a une semaine, nous parlions d'un festival qui commence, lui, le 5. Celui-là, il commence la semaine prochaine. Et puis, Muriel Jean-Jacques est de retour, son coaching, comme d'habitude. Voilà un petit peu le sommaire des invités, la liste des invités. Et je crois qu'aujourd'hui, le journal est bien fourni, Mendy. Et c'est tant mieux. On va finir plus tôt que tard. On l'espère, effectivement, ce lundi 2 octobre, il y a pas mal d'actualités. Et justement, voyons quels sont les titres. Et depuis ce matin, 6h45, les parents du collège de Front-de-Mer ont décidé de se mobiliser. Ils veulent donc faire entendre leur inquiétude et leur mécontentement suite aux remontées d'eau infectées et récurrents après chaque pluie. Et également, la CGTG s'insurge également de l'arrêté d'aide de catastrophe naturelle pour vent violent uniquement pour donc terre de haut et terre de bas. Ils ont organisé un grand meeting donc samedi dernier. Et puis nous terminerons avec des images des assises de la famille. Vous savez, depuis le 29 avril dernier, le conseil départemental a donc mis en place ces assises qui reviennent donc cette année. Nous en parlerons donc tout à l'heure. C'était donc la dernière conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière. Merci Mendy. Si je pose à Mendy la question, qui c'est cette dame? Est-ce que vous savez qui c'est cette dame? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne savent pas et qui ont tort de ne pas savoir. Cette dame, c'est pas Winnie Kaona, non. C'est non, je le dis tout de suite, c'est pas Winnie Kaona. Cette dame s'appelle Moun de Rivel. Et si j'ai invité Winnie Kaona, c'est parce que justement, elle la connaît très bien. Bonjour encore. Bonjour. Et Moun de Rivel, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle en 2 mots, 4 paroles? Une grande ambassadrice de la chanson créole qui a fait connaître et défendu la chanson traditionnelle créole dans le monde entier, sur tous les continents. D'accord. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Et si je vous ai fait venir, c'est parce que vous êtes l'une des proches amies de cette dame. Vous l'avez pratiquement accompagnée sur la dernière partie de sa carrière, c'est bien cela? C'est bien ça, en 1994 particulièrement. Et je ne suis pas sa proche amie, je suis sa fille spirituelle. Ah, vous êtes sa fille spirituelle. Voilà, c'est tout à fait. Et je suis son héritière parce que quand elle est venue en 1994, elle m'a légué son flambeau de chansons. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il va y avoir des manifestations. Le centenaire de sa naissance, c'est en janvier 2018. Oui. Et si vous êtes un petit peu la cheville ouvrière de cette manifestation. Absolument. Bon, quand on est héritier, il faut faire quelque chose. On ne va pas mettre l'héritage à la poubelle. Et par conséquent, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, pour annoncer des actions commémoratives qui vont avoir lieu à partir de, je dirais, janvier, le 7 janvier 2018, puisqu'elle est née le 7 janvier 1918. Alors, j'ai montré cette photo tout à l'heure à Mendy et je comprends qu'elle ne puisse pas connaître Moun de Rivel. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne connaissent pas. Si on me dit de citer une de ces chansons, moi-même j'aurais du mal. Donc c'est une injustice totale, non, mais je l'admets. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, cette année, nous avons eu le centenaire de Guy Tyrolien. Tout le monde connaissait à peu près la chanson, son poème Prière d'un petit enfant nègre. Au credo. Oui. Alors, quelle chanson illustre mieux la personnalité de Moun de Rivel? Mamzelle Kaoutini au capléré comme ça. D'accord. Kaki causez-vous tous ces gros chagrins là, ou c'est là sur la terre ou pas en peine. Et depuis bon matin ou là,
Oui, Oula qu'a sangloté. Et la deuxième... Comment s'appelle cette chanson? Je vais te dire pourquoi après. Mamselle Caotini. Et l'autre, c'est Chocolat la domite, c'est ça, jeune fille aimée. Quand vanille parfumée, ranimé, cœur à yo, yo, yo. Nini mi vani, pays nous la café vani. Nini mi vani, tout rasier vani. Alors, elle est en live, c'est pas du playback. Hein. Je vous dis ça tout de suite, c'est pas du playback. Ah non, c'est du live. Alors, donc, ces chansons, parce que, en fait, moi, quand j'ai entendu Monde de Rivelle, ce sont ces deux chansons qui m'ont vraiment séduite. Et d'ailleurs, mes premières chansons de Begin que j'ai interprétées sur des CT. Pardon, c'est une grande dame de la chanson créole de la Begin. Elle n'a pas fait de zouk. Non. Par contre, elle a chanté à un moment donné du... Comment ça s'appelle? Du tambour? Non, pas du tambour. Pas ce double, la samba... la mazouka. Calypso. Elle a mais fait c'est du calypso. Principalement la Begin. Ah oui, c'est Monde de Rivelle, c'est la Begin. Alors, dites-nous un petit peu, puisque ça va être son centenaire, donc on aura l'occasion d'entrer en détail dans sa vie, mais qu'est-ce qu'elle a fait de particulier, cette dame, Alors, Monde de Rivelle, de la Guadeloupe? Déjà, j'aime beaucoup citer cet exemple quand je dis aux gens que Monde de Rivelle, elle a composé l'hymne pour l'indépendance de la Haute-Volta. Oui, c'est un pays africain. Oui. Voilà, pays africain. Elle a participé au premier congrès des écrivains de la Noire, n'est-ce pas, avec Sédar Senghor, avec Aimé Césaire, avec tout ce monde-là, Léon Gautran Damas. Et j'aime à dire aussi que son père, parce qu'il n'y a pas que Moun. Et justement, au cours du séminaire, maintenant du centenaire, on parlera beaucoup de la saga de la famille Jean-Louis Baguio, parce que son nom, tout comme moi, c'est Cécile Jean-Louis Baguio, alias Monde de Rivelle. Son père porte le nom d'un ancêtre de Tombouctou, Baguio. Et ce monsieur, le père de Moun, c'est un homme extraordinaire, le premier magistrat noir, et c'est l'homme qui voulait faire de la Guadeloupe, des Antilles, la nation, et parler que le créole. D'accord. Je suis d'accord avec lui. N'est-ce pas? Ah oui, alors là, vraiment, sans aucun doute. Quoi dire encore? Elle a un frère qui était écrivain également, son père était écrivain, poète, sa mère, une grande musicienne, premier prix de conservatoire de piano, premier prix de conservatoire de violon à l'époque, Paris. Et ce qui fait que Monde de Rivelle, elle est née dans une famille où il n'y avait que de la musique. Elle n'est pas allée à l'école comme nous faire le cursus. Elle a commencé à chanter, elle avait 15 ans. Elle a voyagé dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas suffisamment connue dans son propre pays? Alors, je vous dirais quelque chose. Monde de Rivelle, le fait qu'elle soit née sans doute à Bordeaux, mais c'est un accident parce que son père, ils sont d'origine de Sainte-Anne. Et le père étant magistrat, voyageait beaucoup. Et au moment où elle est née, elle est née juste à Bordeaux. Donc, ceci dit, je pense que beaucoup de gens, ah non, il pas mon ici, elle est née à Bordeaux. Je dis non, parce qu'elle a fait passer son enfance ici, et puis, puis Paris, et puis... ce qu'il y a, c'est que on disait qu'elle était doudouiste et qu'elle ne savait pas vraiment non se parler, chanter le créole, et que, ma foi, les intellectuels préféraient parler d'autres personnes que d'elle parce qu'ils la connaissaient mal. Mais je ne veux pas tout dévoiler parce que dans le livre que j'écris, on va parler un livre. Oui, il y a un livre, un ouvrage sur la vie de Monde de Rivelle, son œuvre, où je parle de sa famille, je parle de tout ceci. Tout ceci sera expliqué parce que en 2 mots, je sais qu'ici il faut parler vite et parler de l'histoire de Monde de Rivelle, ce serait un affront que de pouvoir hacher son parcours. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que vous avez, on peut le dire comme ça, vous avez pris en main ce centenaire. Comment ça va s'organiser? Est-ce que vous allez être avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on a vu le centenaire de Guy Tyrolien, jusqu'à la fin de l'année encore, on en parle, 1917-2017, et là ça va être 1918-2018. Qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce que vous prévoyez? Bon, alors déjà, faire ça seul, c'est impossible. Il faut fédérer des énergies. Donc, on a monté un groupe de travail qui a vocation justement à manager
manager tout le projet, le partie artistique, humaine, administrative et tout. Donc, nous sommes un collectif d'une dizaine de personnes. Il est évident que chacun a sa partie à gérer et que, pour ne rien vous dire, que le calendrier est déjà fait, parce que c'est un travail qui a commencé dès le mois de juillet. Et je remercie, je crois, un journaliste ZCL qui avait sorti un article déjà en premier lieu, je crois, sur Moon Ki Moon, et c'était très bien parce que c'était déjà le premier coup d'envoi. Ensuite, il y a eu d'autres magazines qui en ont parlé. Là, maintenant, on approche. D'ailleurs, je prévois une conférence de presse très prochainement au mois d'octobre. Et puis, dans le calendrier que j'ai prévu, donc, il y aura aussi brièvement les trophées. J'ai organisé le trophée Monde de Rivelle pour les écoles de musique parce que j'ai envie de mettre au goût du jour un concours de Begin, parce qu'il est inadmissible que dans les écoles de musique, l'on ne propose pas aux élèves d'apprendre, de s'approprier la Begin. Oui. Donc, j'ai organisé donc 2 trophées. Il y aura le trophée Begin, réservé exclusivement aux écoles de musique. Deuxièmement, il y aura un trophée pour le collège et lycée, parce que Monde de Rivelle, c'est une femme qui est très belle. Il y a beaucoup de trucs. Et puis, dans la partie art plastique, ce serait bien que des élèves fassent des croquis de Monde de Rivelle. Donc, il y aura ceci, les trophées. Il y aura aussi le lancement des festivités, bien sûr, en janvier à Sainte-Anne. Et je fais un petit coucou à M. Christian Baptiste qui, déjà en 2016, avait à mes côtés participé à un hommage, un déjeuner hommage à Monde de Rivelle. Et puis, il y aura également une exposition itinérante au mois d'avril. Mais le top départ de tout ça, c'est au début de l'année prochaine, c'est ça? Oui, mais oui, disons, pas 1er janvier, le 7 janvier. C'est le jour de sa naissance. C'est un dimanche. J'ai envie que tout démarre là, mais il n'est pas trop tôt pour en parler. Non, voilà. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous à ZCL, on a toujours un petit peu d'avance sur les autres. Et donc, vous avez parlé d'un ouvrage. Cet ouvrage, il est destiné à quoi? À faire connaître cette Mieux faire connaître Monde de Rivelle. Et puis, c'est une façon de raconter un petit peu notre rencontre à toutes les deux et surtout faire connaître le parcours et l'œuvre. Parce que Monde de Rivelle, c'est une femme qui a composé plus de 300 chansons que nous ne connaissons pas, en dehors de la Rhapsodie Antilles, de l'hymne pour l'indépendance qui est interprété par un baryton et l'orchestre Pierre-Louis de la Martinique. Mais enfin, il y a... Quand on me demande de parler de Moon, il y a vraiment trop de choses et ça se bouscule. Non, mais je vous tarie, ne vous inquiétez pas. Je n'avais pas tout raconté là. Oui, on n'aura pas et puis le temps aussi, donc, on n'aura pas le temps, mais j'espère que je vais revenir. Hein. On espère, oui. Hein, on va faire des étapes. Si besoin. On va faire des étapes. Voilà. Alors, autre chose. Là, ça, c'est les autres qui invités. Oui, c'est nous pas invités. Vous ne pas invité, Alors, ce que je voulais dire. Alors, il y a conférence de presse, livre, exposition, et pas de musique, pas de concert, rien du tout. Mais attends, mais je vais un peu trop vite. Mais enfin, c'est trop. Alors, bien sûr. Et Monde de Rivelle, c'est musique. Donc, il y aura un CD qui va sortir en décembre. C'est une compile? Voilà, avec une vingtaine de chansons interprétées par des artistes contemporains. On va revisiter tout ça et je peux les citer. Qu'est-ce que vous appelez les artistes contemporains? Par exemple, pas Moon qui c'est pas les anciens, c'est les gens de mon âge, des gens un peu plus jeunes comme Lydia Barlagne, comme Eros, comme Coretta Moueza, une chorale d'enfants de la chorale du Centre culturel de Sonis. J'ai aussi mélangé des gens comme Benzo, Siro, Begin Siro, Mascaclé, Winnie Kaona, Zenia Caraïbe. J'avais au départ contacté des jeunes, beaucoup plus jeunes. Les jeunes ne veulent pas. Eh bien, je crois qu'ils se sont tous... ils sont partis dans la nature, voilà, puisque ça ne les intéresse peut-être pas. Le patrimoine musical. Mais faites à croire, et j'aurai beaucoup de choses à dire à ce sujet après, pas ce soir, pas aujourd'hui. D'accord. Pas aujourd'hui. Okay. Mais ils ont fui, il y avait Sadi, il y avait Sadik, il y avait... ils ne veulent pas du tout. Eh ben, on a commencé à discuter, on s'est vus, ils étaient très contents. Et puis après, tout le monde est parti, j'ai plus de nouvelles. Et comme il faut avancer dans ce projet, donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc je suis passée à des gens avec... voilà, c'est tout. Ouais. Pardon? Vous les avez zappés un peu?
c'est l'inverse. Mais écoute, il faut avancer dans la vie. Hein. On n'attend pas d'avoir les yeux des autres pour dormir. Hein. C'est clair. Oh, enfin. Bien, 12h51. Madame Kaouna, en tout cas, on vous remercie d'être venue pour cette première invitation parler de ce centenaire. On aura l'occasion probablement au mois de fin d'année, c'est ça, vous avez dit? Oui, octobre, et puis novembre. Vous pas dit... Ah, mais j'ai quelque chose d'autre à dire. Allez-y. Mais dernier mot, hein, 15 secondes. Ah ben oui, mais j'ai un projet d'émission culturelle sur la Biguine qui s'appelle Biguine Amoun. Et bien. ça va, on parle, tu vois, donc je dois revenir. D'accord, bien, vous reviendrez. Merci en tout cas d'être venu avec votre pétulance habituelle heureusement. et votre dynamisme connu et reconnu. Ah ben et écoutez, mais sinon... Vous pouvez terminer en chanson et ce sera plus mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Ce que vous voulez. Attendez, on va chanter... Mais 2 secondes. Hein. C'est qu'on s'aouillait, belle bonnet, c'est qu'on s'aouillait, tout en me disant oui, tu femme belle, au cas profiter du faiblesse en moi. Merci, c'est qu'on s'aouillait, belle bonnet, c'est qu'on s'aouillait. Eh bien, vous me dites de chanter, puis vous me coupez, monsieur. Non, mais c'est pas un récital, hein, c'était juste un petit phrasé qu'on va dire en créole. Ah ben d'accord, eh ben, merci. Et puis, il paraît que vous allez m'inviter une nouvelle fois, mais il faudrait que je sois disponible pour ça. Je vous salue tous et puis ravi de vous avoir revu, ma chère Mandy. Hein? Également. Égal à vous-même. Voilà, c'est ça. Voilà, eh bien, 12h53, Mendy va continuer, puisque le journal va commencer avec Mendy. Et le premier titre, je crois, c'est le collège de Front-de-Mer, Montée des eaux, Mendy. Effectivement, les parents du collège de Front-de-Mer de Pointe-à-Pitre ont donc manifesté leur inquiétude et leur mécontentement face aux remontées des eaux infectées qu'il y a donc après chaque pluie. Ils se sont mobilisés donc ce matin depuis 6h45. Écoutons-les surtout au micro de Michel Héraclide. Ici au Collège Front-de-Mer, nous avons un problème d'inondation récurrente à chaque forte pluie et donc de ce fait le collège est souvent évacué. Depuis la rentrée entre les cyclones Irma, Maria et les ondes tropicales qui passent sur la Guadeloupe, nos enfants n'ont pas cours. C'est simple, sur le mois de septembre, on comptabilise à tout casser 3 à 4 jours de cours pour ces élèves-là. Et donc ce matin encore, le collège est fermé, il doit reprendre cet après-midi. Donc nous, association FAPEC des parents d'élèves, on se mobilise pour que l'administration du collège soit sensibilisée, que le rectorat soit sensibilisé, que la mairie soit sensibilisée, que le conseil général qui est propriétaire, gestionnaire du collège soit sensibilisé et trouve une solution parce que oui, on sait que ce collège et en particulier son préau se trouve en dessous du niveau de la mer, mais je pense que c'est pas d'aujourd'hui que c'est un problème connu. Je pense qu'il y a des solutions. Il y a certains points dans Pointe-à-Pitre où la solution a été trouvée. Donc on souhaite pour un établissement public qui accueille des ados, des pré-ados, des ados, des post-ados aussi, qui soit dans un état de salubrité suffisante pour recevoir les enfants. Le conseil général, tous ceux qui sont concernés par les inondations, eh bien, ils doivent se déplacer, ils doivent être là devant le collège et surtout pour nous, on est en 3e et on va bientôt passer notre examen. Donc c'est pas normal qu'on n'ait pas cours. On a déjà fini les vacances, on ne peut pas être en vacances maintenant là. Il faut qu'on reprenne les cours parce qu'on a perdu pas mal de cours là maintenant. Je voudrais m'adresser à l'ensemble de la communauté scolaire, tant les parents que les enseignants et la principale, pour dire que le département a pris en compte le désarroi des parents dans ce collège Front-de-Mer qui, malheureusement, avec les périodes pluvieuses et cycloniques qui se sont succédées, le département a dû faire plusieurs interventions. Il y en a encore en cours pour à la fois curer les réseaux tant pluvial que d'assainissement et que nous avons prévu un comité d'hygiène de sécurité le 12 pour faire un diagnostic plus approfondi des réseaux du collège, de telle sorte de prendre des décisions qui permettraient de résoudre de façon plus durable le problème de remontée d'eau dans ce collège. Voilà. Donc je peux dire aux parents que d'ores et déjà nous avons prévu un CHS et que ce problème sera pris en compte totalement. Et samedi dernier, la FSU Guadeloupe réunissait l'ensemble de ses syndicats nationaux à un grand meeting. Vous le savez, à l'ordre du jour, le bilan de la rentrée scolaire, le point sur les revendications de la FSU pour l'année en cours. Retour sur ce grand meeting tout de suite.
Aujourd'hui, nous avons voulu faire un point avec l'ensemble des collègues sur cette rentrée scolaire et notamment un point sur la situation de Saint-Martin, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, la rentrée scolaire n'est toujours pas effective dans cette partie de l'académie. Et donc, il fallait nécessairement qu'on discute avec les mandants et surtout qu'on voit quelles seraient les conditions nécessaires pour un retour à l'activité sur Saint-Martin et Saint-Barth. La situation est très compliquée. Un tel cataclysme laisse énormément de marques dans les esprits des collègues. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est de les prendre en charge, les accompagner, faire justement qu'à un moment donné, ils soient en capacité de se projeter à nouveau dans le métier. Il est aussi assez compliqué aujourd'hui de pouvoir le faire parce que certains sont hors du département, d'autres aujourd'hui sont dans l'incapacité aussi tout simplement d'envisager cette prise en charge. Et puis surtout, c'est très compliqué parce que nous avons énormément d'enfants qui eux aussi doivent être pris en charge parce que pour qu'ils puissent retrouver les bancs de l'école et surtout qu'ils puissent enfin réapprendre à apprendre, il faut qu'eux aussi soient pris en charge, notamment par les psychologues scolaires. Donc il y a un gros travail psychologique à mettre en place, un gros travail de suivi, un gros travail d'accompagnement et surtout, il ne faut pas le faire dans la précipitation pour que tout le monde soit en capacité après de se projeter dans le métier. On a dû quitter l'île, certains ont perdu leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils avaient. Donc on est rentré chez nous, pour certains en Guadeloupe, d'autres en Martinique, d'autres sont rentrés en métropole. Et voilà, maintenant on nous parle d'une rentrée, sauf que l'eau est arrivée sur l'île que depuis 2 jours. Dans quels locaux, on ne sait pas. Comment vont les enseignants, on ne sait pas. Comment vont les élèves, on ne sait pas. Voilà, tout cela nous semble un peu précipité quand même. Je pense que les conditions ne sont vraiment pas réunies pour une rentrée à Saint-Martin, en tout cas dans de bonnes conditions. Voilà, c'est vraiment pas... Il aurait fallu... les enseignants veulent qu'ils viennent travailler, mais on ne sait pas s'ils sont logés. Les écoles, je ne crois pas qu'elles soient toutes reconstruites. Les élèves, est-ce qu'on les a écoutés? Qui les a entendus? Ont-ils vu des psychologues? Eux-mêmes ont subi des traumatismes. Enfin, vraiment, ça me semble très précipité. Et justement, le recteur de la Guadeloupe, M. Camille Galap, informe de la réouverture donc, de certains établissements à Saint-Martin, notamment ceux du quartier d'Orléans, le collège de quartier d'Orléans, l'école élémentaire Claire Saint-Maximin, l'école élémentaire Omer Arondel. Au niveau de la Savane, c'est la cité scolaire Robert Wenham et les élèves donc inscrits dans cet établissement sont attendus conformément au planning suivant de 8h à 10h30 pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 donc de l'école élémentaire Saint-Clair Maximin. Pour l'école élémentaire Omer Arondel, c'est les élèves donc de CE2, CM1 qui sont attendus entre 8 et 10h30. 11h, 13h30, c'est pour les élèves donc de CP et CE1 de l'école élémentaire Claire Saint-Maximin et CP CE1 pour l'école élémentaire Omer Arondel, toujours entre 11h donc et 13h30. Les élèves également de BTS et de terminale ont pu faire leur entrée ce matin de la cité scolaire Robert Wenham, ainsi que les élèves de seconde, 6e, 5e et 4e. Ça aura lieu donc cet après-midi à 13h30 jusqu'à 16h. Sont attendus également les élèves donc, du quartier d'Orléans, les élèves de 6e et 5e pour une rentrée à 13h30 jusqu'à 16h. Voilà donc, c'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec nos invités, notre chroniqueuse également, Muriel Jean-Jacques. A tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL, les 13h05. Nous sommes en direct du RHT et nous sommes avec Mendy pour un rappel des titres très vite. Oui, alors rapidement, nous l'avons vu. Donc, les parents du collège de Front de Mer de Pointe-à-Pitre se sont mobilisés depuis très tôt ce matin pour manifester leur inquiétude et leur mécontentement suite aux remontées d'eau infectées et récurrents après chaque pluie. Nous l'avons vu, nous le verrons plutôt tout à l'heure, l'arrêté d'état de catastrophe naturelle pour vent violent uniquement pour terre de bas et terre de haut fait donc des bails craignent l'indignation du côté de la CGTG. Nous verrons tout à l'heure le grand meeting qui a eu lieu. Et enfin, justement, les assises de la famille, donc reprennent. Ça avait commencé le 29 avril dernier à Sainte-Anne. Madame Jade Boral-Lincertin a décidé donc de reconduire cette action. Nous verrons justement le sujet juste après ce rappel des titres.
Et je vous le disais, le 29 avril dernier à Sainte-Anne, la présidente donc du conseil départemental, Madame Borel Lincertin, et ses nombreux partenaires ont donc initié les assises de la famille. Eh bien, ils ont décidé donc de poursuivre l'action, une manifestation qui propose des solutions concertées sur les bases de nouvelles politiques de la famille en Guadeloupe. Voilà donc cette réflexion qui sont menées à l'échelle donc des territoires sur donc la famille guadeloupéenne. Un reportage qu'on regarde tout de suite. C'est nécessaire qu'on reprenne. Il faut savoir que ça avait été reporté à plusieurs reprises et aujourd'hui encore, il a fallu être téméraire par rapport au temps. Mais nous avons insisté et nous sommes satisfaits du résultat. C'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de monde, mais les gens ne savaient pas si on allait annuler. Mais des fois on dit c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité, et il y avait de la qualité aujourd'hui. L'objectif c'est de recueillir un petit peu partout sur le territoire différentes propositions et par la suite on fera une synthèse. C'est vrai que nous l'avons dit, il manquait un petit peu les jeunes, mais la présidente l'a annoncé aussi. Avant la remise de toutes les propositions, il est prévu de faire 3 grands rassemblements avec la jeunesse sur la Guadeloupe, sur toute la Guadeloupe, un en Grande-Terre, un sur Pointe-à-Pitre et un sur la Basse-Terre. Donc ce sera l'occasion encore d'affiner toutes ces propositions en incluant, je dirais, toutes les couches de la population. Aujourd'hui, malgré la pluie, d'ailleurs nous avons été bénis puisqu'il n'y a pas de pluie, on a passé vraiment une matinée formidable avec des questions pertinentes, avec des intervenants de qualité. Donc vraiment une bonne reprise pour ces assises. Et j'espère que nous allons continuer jusqu'à janvier avec autant d'enthousiasme, avec autant d'intervenants, avec autant de propositions. Parce que c'est vrai que on avait besoin entre nous, entre Guadeloupéens, entre gens de bonne volonté, on avait besoin d'être ensemble, on avait besoin d'évoquer sans complaisance notre société. À la fois, nous avons beaucoup parlé de jeunes puisque nous pensons qu'il faudra leur laisser une société qui marche, une société qui est plus solidaire, une société où il y a l'amour comme dénominateur commun dans notre vie commune. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, un nouveau départ qui me rassure et qui me permet de dire qu'avec nos partenaires, avec la CAF, avec la Sécurité sociale, avec le rectorat, avec l'ARS, avec l'UDAF, avec tous ceux qui nous donnent, CAPES qui nous donne de l'eau, les melonniers qui nous donnent des melons ou de l'ananas, je crois que tout ce monde-là, ensemble, nous devrions pouvoir réussir quelque chose de formidable. Voilà, donc justement, nous avons une invitée qui pourra donner plus d'informations sur ces assises. Tout à fait, on parlait des assises de la famille, et la famille, commence par les mamans. Et oui, les papas, bien sûr aussi. Et donc, nous sommes dans la semaine bleue, ce qu'on appelait avant la semaine des vieux mouns, des personnes âgées. On a changé le nom, on appelle semaine bleue, c'est plus élégant. Comment ça s'organise au Conseil général? Bonjour, Madame Bernos. Bonjour, Monsieur Zandronis. Alors oui, les assises de la famille, quand on sait que la famille a plusieurs composantes, enfants, adolescents, adultes et les personnes âgées qui n'aiment pas beaucoup qu'on les appelle personnes âgées, on dit les seniors, les aînés, oui. Ou bien on peut dire le bel âge. Et puis hier, il y a une dame qui nous a dit... mais hier, oui, ils se fâchent. Et hier, il y a une dame, elle a dit, faut l'appeler les anciens jeunes. Les anciens jeunes, d'accord. Les anciens jeunes. Et tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit, moi je suis une sexygénaire. Ah oui, ça se dit de plus en plus. Hein. Alors écoutez, les personnes âgées revendiquent leur jeunesse, en tout cas leur dynamisme et leur état d'esprit. Oui. Et là, justement, l'année bleue qu'on a décidé de mettre en œuvre en 2018, c'est pour dire tout le temps que les personnes âgées, elles savent faire société. Et le thème de la semaine bleue de cette année, c'est être citoyen, à tout âge être citoyen. Parce que vous le savez aussi bien que moi que la Guadeloupe est en train de vieillir.
C'est dans exact. une trentaine d'années, les gens comme Mendy sont de plus en plus rares. Vous avez raison. Enfin, ils seront là quand même. Enfin, dans 30 ans, Mendy ne sera plus Mendy. Oui, Mendy aura grandi. Parce que Mendy, c'est sexygénaire. Exact. Déjà, qu'elle sera sexygénaire. C'est incroyable, ça. Hein. Bon, et moi, je serai une grande personne. Voilà. Oui. Et non pas en vieille moun pour dire que yo mettez-moi dans un coin, mais je serai une grande personne qui saura dire à Mendy comment c'était il y avait 30 ans de ça. Absolument. Et puis rester jeune comme les personnes qu'on a vues hier, parce que hier c'était la journée institutionnelle de la Semaine Bleue, la journée d'ouverture. Et bien si vous aviez vu les centenaires et notre marraine qui a été élue 92 ans. Bravo. Et les dames qui dansaient là, 98 ans, 81 ans. Ah oui, des dames jock, bien debout de piquant. Mais alors, c'est un changement d'attitude aujourd'hui chez les seniors, enfin les personnes âgées, c'est-à-dire aujourd'hui elles sont de plus en plus présentes dans la société finalement. Parce qu'avant, les vieux mondes, comme on dit, on les mettait dans une maison, on avait une voyou le dimanche, et puis c'est tout. Là, maintenant, c'est fini, ça. Non, mais je pense que les personnes âgées, pas dire les vieux mondes, ça qu'avec c'est encore plus qu'elle leur dit les vieilles personnes. Oui. Non, mais on va dire les aînés, justement. Nos aînés, pour leur donner leur rôle d'aînés, ils ont toujours conduit les familles. Hein. Oui. Les personnes âgées à l'époque, c'est elles qui menaient la famille. Tout à fait. Et quand on avait. Oui, absolument. Oui. Donc, celles qu'on mettait dans les coins, c'est celles quand elles devenaient, elles étaient en perte d'autonomie, qu'elles ne pouvaient plus jouer le rôle de patriarche. Oui, on disait qu'on les mettait dans un coin. Maintenant, on donne la parole aux personnes âgées. Oui. Et comme je viens de dire, on se rend compte qu'elles sont très présentes, elles ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à penser. C'est la mémoire de la société, quelquefois. Et puis, elles organisent le pays aussi. Oui. On a parlé tout à l'heure d'intergénérationnalité. Oui. Et s'il n'y a pas de personnes âgées, il n'y aura pas de jeunes. Donc, c'est un échange de population qui fait une société. Faire société, c'est être ensemble, chacun pour ce qui le concerne et pour chacun pour ce qu'il apporte. Alors, il y a un autre aspect quand même de votre travail personnellement, c'est la perte d'autonomie. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des difficultés. Alors, je sais que ça grève beaucoup le budget du conseil départemental, mais du point de vue pratique, qu'est-ce qui se passe? Comment on organise la vie de ces gens-là quand ils sont en perte d'autonomie? Alors, on va renverser la question. Comment les familles et les personnes s'organisent quand elles arrivent en perte d'autonomie? Oui. Tout ça pour dire que les premiers concernés, c'est la personne âgée elle-même et sa famille, et le conseil départemental vient en soutien. Lorsqu'il y a un besoin, il faut qu'on retienne l'idée qu'on aide les plus démunis. Oui. Et on vient en soutien essentiellement pour que les personnes habitent le plus longtemps possible chez elles, puisque c'est ça qu'elles veulent. Les personnes veulent rester dans leur maison. EHPAD, hein. Non, elles veulent pas aller en EHPAD d'une manière générale, mais de manière plus individuelle. Il y a de plus en plus de demandes pour les EHPAD, puisque les personnes se rendent bien compte que lorsqu'elles ne peuvent pas rester à la maison, il faut qu'on trouve une autre solution. Tout à fait. Alors la solution, c'est soit l'EHPAD, soit l'accueil familial. Alors question, pourquoi l'EHPAD coûte si cher? Alors pourquoi ça coûte cher? Eh bien parce qu'il y a besoin de beaucoup de personnel, beaucoup d'organisation, beaucoup de fonctionnement, donc ça coûte cher. C'est plus cher que l'hôtel, c'est plus cher que... Non, ça dépend. L'hôtel jour à jour, attendez, l'hôtel jour à jour, ça va faire plus cher. Hein? Oui. Là, quand vous êtes dans l'EHPAD, vous êtes hébergé, vous êtes nourri, vous êtes logé, vous bénéficiez de l'animation, vous bénéficiez de soins, vous bénéficiez d'accompagnement. Donc vous avez un hôtel 5 étoiles, comme dirait notre marraine Saint-Martinoise. C'est ouvert à Capesterre sur un 5 étoiles. Mais tous. Oui. Et notre marraine, elle a dit qu'il vient de Saint-Martin, puisqu'on a voulu faire un clin d'œil quand même aux sinistrés de Saint-Martin. Et nous avons choisi notre marraine originaire de Saint-Martin. Elle a dit, mais je suis dans un hôtel 5 étoiles. Pour dire combien elle se sent bien et combien elle est prise en charge de façon très satisfaisante. Mais je veux aussi dire qu'il y a l'accueil familial, qui est une solution familiale où les personnes âgées sont dans un domicile nouveau,
puisque c'est des petites, c'est des personnes qui reçoivent à leur domicile des personnes qui ne peuvent plus rester chez elles. Donc le conseil départemental développe les solutions d'accompagnement à la fois à la maison et puis à la fois quand c'est plus possible hors de la maison. Et juste une petite question comme ça, les dossiers ne se perdent pas quelquefois je pense que, mais écoutez, les dossiers se perdent. Moi, je ne comprends pas. Ils sont juste rangés. Ah, ils sont rangés. Et quand M. Zandonis vient nous voir, on lui dit attendez, M. Zandonis, ce dossier, il est là parce que nous recevons. Il n'a pas de problème. Nous recevons plus de 40 dossiers par jour. J'imagine. Non, c'est une population vieillissante, c'est normal que les dossiers. Alors, se perdre, ce n'est pas le bon mot. Mais par contre, voilà. Donc, ce qu'on fait dans le travail avec les collègues, c'est améliorer notre organisation dans le classement des dossiers pour qu'aucun dossier ne se perde. Mais on défend surtout l'idée qu'il faut répondre à tous les usagers. Et bon, votre temps et notre temps n'est pas le même. Hein. J'imagine. Le temps d'attente et le temps de traitement, ça, c'est clair, comme dirait l'autre, le temps vécu n'est pas le même. Alors, revenons donc à ces journées de Semaine Bleue. Alors, la Semaine Bleue se prolonge, c'est une semaine en fait. Alors, c'est une semaine et cette année, Madame Lérus et la présidente ont proposé non plus qu'une semaine, mais ce qu'elles ont qualifié d'année bleue. Ça veut dire que pendant toute l'année, on va organiser des manifestations en faveur des personnes, de nos aînés, n'est-ce pas ? Et non plus au cours d'une semaine. Donc on est parti pour une année bleue. Carrément. Une année bleue, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à... On s'habille qu'en bleu. D'accord. Non, en tout cas l'année bleue, la couleur bleue, c'est la couleur qui a été retenue sur le plan national pour les personnes âgées. Donc chaque fois qu'on va dire bleu, 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 c'est qu'on est à côté des personnes âgées. Donc on a l'intention, par exemple, d'organiser une marche. Une marche, oui, avec les personnes âgées pour marcher. C'est un parcours de santé. Ça va être difficile. Non, du tout. C'est un petit parcours, hein, c'est pas le relais interentreprise. Ça va être une petite marche et intergénérationnelle. Ça veut dire que les personnes âgées pourront venir avec leurs enfants et marcher ensemble. C'est-à-dire que Mendy peut venir avec sa grand-mère. Oui, absolument. Nathan Mendy avec sa grand-mère, avec ses voisins, voisines, et que tout le monde marche ensemble. Dans quelle région ça se fait? Alors, il y a deux propositions, si mes souvenirs sont bons, soit sur Sainte-Rose, soit sur Lamentin. D'accord. Mais vous aurez l'information en temps et en heure, plus en avant. Et puis le village senior qu'on avait fait l'année dernière sur 2 jours au WTC, on va le renouveler vers le mois de mars, le mois d'avril, aussi sur 2 jours. Donc ça fera des temps forts, mais plus espacés dans l'année pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a qu'une semaine. Où les aînés sont mis à l'honneur, mais ils sont vraiment mis à l'honneur toute l'année. On fête les centenaires tous les mois, chez eux, ou bien dans les EHPAD, ou dans les accueils familiaux. Donc chaque fois, on fait quelque chose. Mais bon... Non, on le sait quand même. On voit, c'est la semaine dernière, je crois que c'était aux Abîmes, il y avait une centenaire. Oui, et puis samedi, il y avait le couple à Bois-Jolan. Qui s'est marié Non, un couple qui est marié depuis 50, 70 ans, je ne sais plus, et le monsieur, il a 104 ans et son épouse 100 ans. Oui. Et ils sont à l'EHPAD. Ils ont célébré leur, je ne sais plus combien. On ne va pas dire les épousailles, d'anniversaire, mais ce sont des gens que nous connaissons bien, puisque nous intervenons là aussi sur l'aide à l'hébergement. Quand vous dites que les EHPAD sont très chers, il faut savoir que le conseil départemental, c'est lui qui aide les familles à payer l'hébergement. Les 3 000 € de coût moyen ne sont pas complètement à la charge. Quelle est la partie prise par le conseil? La partie qui reste, qui ne peut pas être prise en charge par la famille. Donc rapidement, c'est 90% des ressources de l'usager. Et les enfants, ceux-là qu'on appelle les obligés alimentaires,
qui oublient qu'ils ont un devoir de pension alimentaire, n'est-ce pas? Oui. Vis-à-vis de leurs parents. C'est une loi pratiquement maintenant. Ça a toujours été une loi. De même que les papas payent pour leurs enfants et que les mamans courent derrière leurs papas pour leurs enfants, les enfants doivent payer pour leurs parents. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle de l'argent, combien que ça coûte? Les personnes âgées, ça coûte cher au Conseil général, au Conseil départemental? Ça coûte très cher. Le budget de l'aide sociale est le budget le plus conséquent du Conseil départemental, c'est un tiers du budget. Et là-dedans, dans le budget d'aide sociale, il y a le budget de la jeunesse qui arrive en première ligne, le budget pour l'enfance et le budget des personnes âgées, personnes handicapées. Voilà. Ben écoutez, Madame Bernos, on vous remercie d'avoir remplacé avantageusement Madame Lérus et de nous avoir donné toutes ces informations. Une petite précision, juste pour que les populations comprennent. Quand on parle du recours sous succession, ça fait beaucoup peur. Et tout au moins, les personnes se sentent un peu gênées de ne pas avoir toute l'information. Mais je veux dire que l'aide sociale qu'on accorde aux familles, quand elles ont la capacité, on peut faire une récupération sur la succession. C'est une idée de solidarité départementale. Ça veut dire que si on vous a aidé à un moment donné et que vous pouvez rembourser pour qu'on aide les nouveaux. D'autres personnes, Donc l'idée de solidarité départementale. Comment ça s'organise ça? Ça s'appelle le recours sur succession. Lorsque la personne décède, on vérifie avant le partage de ses biens si elle est en capacité de rembourser tout ou partie de ce qu'on lui aura avancé. D'accord. Donc je tiens à le dire parce que les personnes disent que conseil départemental carré point et puis il y a pour héritage en nous et ça pas normal. Donc, mais quel pourcentage? C'est ce que la loi prévoit. C'est pas le conseil départemental qui a décidé ça. C'est pas un pourcentage, c'est en fonction de l'aide qu'on a versée et surtout en fonction chaque fois des moyens de la personne. D'accord. Puis c'est noté. Bien écoutez, je vous ai déjà remercié. Puis c'était agréable de vous entendre et je pense que cette semaine, même pas cette semaine, cette année bleue en fait. Oui, c'est une semaine bleue et toute une année bleue. Va bien se dérouler. Nous aurons l'occasion, j'espère, de recevoir Mme Lérus un séjour pendant cette année bleue. Il est 13h23. Mendy, on continue le journal. Oui, je vous le disais, l'arrêté de catastrophe naturelle pour vent violent uniquement pour terre de bas et terre de haut, crée donc l'indignation du côté de la CGT. Également, donc elle s'est réunie autour d'un grand meeting. Ça s'est passé donc samedi. Des images signées Michel Terrasse. Uniquement les bananiers. Les bananiers, pas de problème. Les patrons, pas de problème. Pour nous, c'est les travailleurs et particulièrement la population la malheureuse là qui sinistrée là. Est-ce qu'il y a une catastrophe naturelle ou pas? Tout le monde a dit une catastrophe naturelle. Je prends en compte toutes les données, sauf le plus important là, c'est les vents cycloniques. Tant et si bien que les gens qui n'ont pas l'argent, assurance à payer, mais les gens qui n'ont pas l'argent à présent, ils ont été comme ça. Alors le gouvernement a dit qu'il y a un fonds de secours. Le fonds de secours a 50 millions d'euros d'ici, il prend tout pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui est déjà insuffisant. Il peut mettre 11 centimes là-dedans et il a dit qu'il y a un fonds de secours. Moi, je dis il dit combien d'argent il faut mettre dans le fonds de secours là, depuis à présent pour effectivement nous payer quoi à d'ailleurs. Mais nous pas quoi à d'ailleurs, nous voulons arrêter de catastrophe naturelle pour vent cyclonique pour que les gens ne pas rester comme à l'époque à Hugo. Nous disons ça, nous écrivons, mais nous répétons. Donc nous avons dit bien, ni des gens en détresse, des gens en souffrance, il n'y a pas pour arrêter là. Ça veut dire que depuis à présent, nous mettre en position pour nous exiger qu'il y ait pour arrêter de catastrophe naturelle, vent cyclonique, si tout le pays Guadeloupe, pour que nous arrêtions et pour surtout les gens puissent commencer à organiser. Parce que ça aide qui à Saint-Martin, depuis bien qu'il ait arrêté la pluie, mais ça encore aide pour ces gens qui ici là, où là, il n'y a pas ni ailleurs, tout uni sans rien. Donc nous avons dit bien, ni intellectuel dans le pays là, ça. Nous avons interpellé. Est-ce qu'il y a une catastrophe naturelle ou pas? Si ni pourquoi il y a arrêté de vent cyclonique? Alors que 3 cases à moun volé, la pluie a tombé ce jour-là. C'est même moun qui 3 cases à volé, hier il y a point de l'eau qu'on patine, il y a trouvé un détresse encore, et chaque fois la pluie est tombée, il y a son côté pour y rester. Donc c'est ça nous a dit, et nous a dit derrière tout ça effectivement, ni soit travailler notamment, mais d'autres travailleurs aussi qui sinistrés, quand ils ont fait dans le cas de chômage partiel là, qui ont organisé tout ça, c'est tout ça nous mettre en avant et nous a dit pas s'agit pour nous de rester capérés, mais surtout fait nous imposer un gouvernement qui est au service des riches, qui sortit augmenter essence là de 9 centimes et le 1er octobre
gazoil là de 8 centimes, plus de €, si bouteille gaz là, alors que j'ai nous fonds hospitalier qui a augmenté, et j'ai tiré 5 € si à payer pour nous, il y a nous en augmentation à CSG et contribution sociale généralisée qui est uniquement travailleurs, chômeurs et retraités qui a payé. Bref, rien pour les malheureux, tout pour ces gens l'argent là. Nous avons dit qu'il est temps que Macron, les amis, Chalus et compagnie, que nous fassions comprendre qu'un pays là, ça, ni nous qui souffert et qu'il faut tenir compte de ça. Nous parlerons tout à l'heure du Festival international du film des droits de l'homme de Guadeloupe avec notre invité et nous terminerons avec Muriel Jean-Jacques qui viendra avec sa chronique sur le coaching. Pour l'heure, c'est la publicité. À tout de suite. Voilà, nous l'avons dit, 13h31 sur RHT, sur le ZCL, et puis nous allons parler cinéma, puisque nous recevons Madame Elisabeth Gustave, qui est l'initiatrice de ce Festival international des droits de l'homme en Guadeloupe. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi un festival des droits de l'homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde pas ces droits-là. Hein. Alors, on a du mal à prononcer les R chez nous, effectivement. Oui. Donc, un festival de films, c'est un festival de films. C'est notre 4e édition. Pourquoi un festival de films de droits de l'homme? Parce que on est toujours en train de réfléchir à nos droits, oui. de vérifier qu'on les a encore, et aussi parce qu'on a, je pense qu'on a envie de partager notre vision du monde. Et comment la partager mieux qu'en parlant de droits de l'homme. Et puis je suis aussi professeur au lycée de Memriche, donc c'est tout naturellement qu'on pense à éduquer nos jeunes en parlant de citoyenneté. Donc c'est un festival qui s'adresse aux jeunes ou aux moins jeunes? C'est vraiment un festival qui s'adresse au grand public. Tout public. Alors on pense aux collégiens, aux lycéens, on a des matinées pour eux, on a une ouverture spéciale aussi le matin en ouverture de festival, parce que les jeunes ont aussi un jury, on a un jury de jeunes lycéens de 3 établissements, donc voilà, on invite tout le monde à ce festival et on a des films pour tout public. Alors, bien évidemment, d'après ce que je comprends, c'est la femme qui a l'honneur de ce festival cette année. Oui, la femme est à l'honneur. Oui. Sans nous, vous n'existez pas. C'est vrai? Un petit peu. Alors, sérieusement, ça s'est trouvé comme ça parce que c'est notre 4e édition, mais on avait des thèmes lors des 2 premières éditions. Et puis, finalement, j'avais vraiment envie de choisir les films avant les thèmes, de choisir les films parce qu'ils étaient bons d'un point de vue cinématographique. Et il s'est trouvé que cette année, la femme revenait. On a énormément de films sur les femmes. Et sur les femmes et les droits de l'homme, en fait, c'est ça? Les femmes et les droits de l'homme avec un grand H. Oui. Voilà. Alors, et et en plus, on a des invités qui sont des féministes, des afroféministes. On a Madame Vergès, Françoise Vergès, qui nous vient de La Réunion. Et il se trouve qu'elle a écrit un ouvrage très, très intéressant, toujours sur les femmes, c'est le sujet qui revient, qui est Le ventre des femmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scandale qu'il y a eu à La Réunion. Oui, donc, les enfants qui ont été déportés, c'est ça? Ce ne sont pas les enfants qui ont été déportés. On les a arrachés de leur pays. C'est pas ce scandale-là. C'est pas celui-là, c'est un autre alors. Oui, c'est à la même époque, c'est l'époque de Bré et c'est l'époque Bumidum. Ah d'accord, oui. Donc voilà, alors oui, la Réunion. Ça a touché la Guadeloupe. La Réunion a souffert. Non, là c'est quand même plus grave, c'est la stérilisation des femmes. Tout à fait. Alors, au même moment, en France, on ne va pas dire la métropole, en France... Non, ne dites pas métropole, dites la France, c'est mieux. En France, les femmes n'avaient pas encore le droit à l'avortement. Oui. Les femmes étaient en train de se battre pour être avortées, mais des médecins à La Réunion stérilisaient des femmes sans qu'elles le sachent. Tout à fait. Ça s'est fait aussi aux États-Unis pendant la guerre aussi. Les femmes noires, les femmes noires uniquement. Oui, uniquement les femmes noires. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors je suppose qu'il y avait une démographie galopante là-bas et que c'était une façon de juguler la démographie. Oui. Toujours est-il que Françoise Vergès a écrit cet ouvrage. Les Réunionnaises, oui. Voilà, parce qu'elle est de La Réunion et qu'elle va nous en parler le samedi. J'ai toujours un problème avec mes dates. C'est le samedi 14 octobre à 17h au Mémorial Act. Elle va présenter son ouvrage Le ventre des femmes.
Alors, avant d'entrer dans le détail des programmes, comment vous arrivez à programmer? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une programmation qui sort de l'extérieur ou bien c'est vous qui choisissez vos films? Comment ça se passe? C'est moi qui l'ai choisi à partir de mon regard sur l'extérieur, en fait. J'aimerais bien avoir un festival avec 50% de films guadeloupéens, mais on n'en produit pas assez en ce moment. Oui. Mais ça viendra. Oh, ça vient. J'appelle. Et on a des talents, et donc je pense que, voilà, on finira par en avoir davantage. Donc je regarde partout, en fait. Je regarde les films qui ont un rapport avec... Vous fréquentez les festivals quand même? Vous avez le temps? Alors, je n'ai pas le temps non, j'ai pas trop le temps mais j'aimerais beaucoup. Mais je les fréquente par Internet, c'est-à-dire que je vais sur tous les festivals, je regarde ce qui se passe, il y a des films qu'on m'envoie, et on essaie de trouver des films que les Guadeloupéens n'auraient pas eu l'occasion de voir. Et je pense que la plupart des films sont des films inédits, en fait, ici, pour la plupart. Ce sont des films inédits, pour la plupart, oui. Oui. Alors, s'il y avait 3 films à ne pas rater, je dis 3 hein, parce qu'il y en a beaucoup là, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui vous regardent et qui voudraient, qui ne pourront pas tout voir parce qu'il y a une sélection, mais dans la sélection, il y a une sélection de la sélection. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à 3 personnes, 3 films? Ça me déchire le cœur. C'est comme si, si vous me disiez choisissez entre vos 2 fils. Oui. Mais alors... c'est difficile. Burning Bird, c'est le film d'ouverture d'ailleurs, c'est le film d'ouverture le vendredi 13 octobre au MACT. Vraiment, c'est difficile. Même pas Détroit, vous n'avez pas, par exemple, Détroit Alors, Détroit, c'est particulier. Détroit, c'est un film que je n'ai pas vraiment choisi avec les tripes, mais je serais très contente de le voir parce qu'en fait, on est en partenariat avec le Rex et le film n'était pas sorti du tout. On ne le passait pas ici, effectivement. Donc, oui, Détroit aussi. C'est un film particulier, ça. C'est sur les émeutes de 67. Il y a eu en Guadeloupe, mais enfin, il y a eu à Détroit à l'époque. Voilà. Non, mais Détroit est un très très bon film. C'est l'époque de Black Power. Sur les problèmes de ségrégation aux États-Unis et sur la violence. Et puis, je pense que tout ce qui se passe ces dernières années continue à faire écho à la ségrégation aux États-Unis, même s'ils ont eu un président noir. Oui. Donc, oui, Détroit. Alors, on a un film sur la réunion Racine-Maman-Papa. Je pense que ça aussi, ça va faire résonance, ça va faire écho à notre propre histoire. Donc, c'est la période Bumidum, la période arrachement des enfants à leur famille, etc. Mais à la Réunion. Alors, il y a ce film aussi non, mais attendez, il faut que je vous le dise. Comment je l'ai raté? Moi, ma soirée préférée, c'est la soirée Sankara. Mais oui, j'allais vous poser la question, justement. Vous devez m'intimider, donc j'ai perdu mes moyens. Quand même, ne me faites pas cette... Bon, voilà. Et alors, je vois les films au fur et à mesure que je feuillette le catalogue. Je ne suis pas votre nègre. Alors, ça ressemble à une phrase de Vergès, d'ailleurs, de Madame Vergès sur un bouquin de Césaire qu'elle a écrit. Et c'est aussi un film à ne pas rater, ça. En fait, je ne suis pas votre nègre, c'est un film à ne pas rater. C'est un film de Raoul Peck. Oui, qui est haïtien. Qui est haïtien. Et en fait, cette année, on se retrouve aussi beaucoup avec l'histoire des États-Unis, l'histoire des Noirs américains. Oui. C'est aussi un hasard, c'était pas un choix. Et ce film-là a eu un succès mondial. Oui. Et il est très intéressant, surtout qu'il part de la pensée de Baldwin. Et, James Baldwin, oui. James Baldwin, qui est écrivain et qui crève l'écran, vraiment. Alors oui, ce film-là est un film à voir. Alors, est-ce qu'il y a au moins un petit film guadeloupéen dans la foulée, quand même Mais bien sûr, on en a plusieurs. On a les films Varan, qui sont des shorts. On a aussi le film de Mariette Montpierre. Alors, les films, je trouve que ce sont des petits trésors, les films Varan. Ça parle bien de chez nous. Tout à fait. On en a un qui s'appelle Je n'étais pas invité, que j'aime beaucoup. Il y a Capesterre Sanzo aussi. Capesterre Sanzo, oui. Oui, notamment Daniel Marcias, oui. Voilà, Capesterre Sanzo, c'est sur tout ce qui se passe... Parce que tous les jours en Guadeloupe, quand on reste sans eau dans certaines... C'est pas seulement Capesterre, ou même au Guadeloupe sans eau. Hein. Enfin, bon. Comment? Je dis, c'est pas seulement Capesterre qui est sans eau, c'est même quelquefois la Guadeloupe qui est sans eau. Non, difficulté. Je pense alors, est-ce que de tous ces films, qu'on parle festival, il y a un prix du festival Oui, on en a plusieurs. Ouais. On en a 3. On a le prix du documentaire, le grand prix du documentaire.
un autre prix documentaire, mais qui est cette fois-ci décerné par la Ligue des droits de l'homme, parce que la Ligue des droits de l'homme s'investit pour notre festival. Oui. On leur dit merci. Et on a aussi un prix fiction, parce que c'est une nouveauté en fait. Jusqu'à présent, on privilégiait les documentaires. J'avais moi-même tendance à penser que les documentaires étaient plus forts. Et on s'est lancé sur la fiction parce que la fiction nous apporte de la magie aussi, une autre façon de voir les choses. Donc voilà, alors on a un prix fiction, Air Caraïbes, voilà. Alors, dernière question, enfin avant-dernière peut-être, vous allez souvent au cinéma, j'imagine. Quel type de film vous aimez? J'aime tous les films en fait, je n'aime pas les films d'horreur. En fait, j'aime la qualité du film, j'aime vraiment... Oui, j'aime les films d'auteur, pardon, même un blockbuster, je ne suis pas très élitiste, même les blockbusters, je peux aimer. Je ne vais pas forcément aimer, mais, vous allez voir. Mais je peux aller voir, je vais voir ça avec mes adolescents, ouais. D'accord. Quel dernier film que vous avez vu? Je ne sais pas, ça fait trop longtemps que je travaille sur le festival. Vous avez un peu fermé vos écrans. En tout cas, on donne rendez-vous à partir du 12, c'est bien ça? À partir du 12 octobre au Rex. Oui. Mais l'ouverture elle-même, parce que le 12 octobre est une avant-première au Rex. Sur invitation? Non. Non. Non, pas sur invitation. Il faut réserver pour être sûr d'y être. Et le 13 octobre, on va vous inviter, mais si jamais on ne vous invite pas parce qu'on ne vous a pas dans nos fichiers, ne restez pas dans votre coin. Nous a dans ses fichiers. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors quand je parle de vous, c'est tous les gens qui nous écoutent. Et le vendredi 3 octobre, c'est l'ouverture du festival. Donc une semaine. Une semaine de cinéma. Une semaine de cinéma. 4e Festival international des droits de l'homme en Guadeloupe, film, rencontre et débat. En tout cas, merci Madame Gustave d'être venue en direct nous dire ça. On continue le journal avec Mendy en attendant de recevoir notre chroniqueuse dans un instant. Merci. Oui, et donc vous le saviez, on en parlait toute cette semaine, le salon Top Reza, c'est donc terminé. En tout cas, tous les acteurs du tourisme de la Guadeloupe étaient donc à Paris pour ce grand salon avec un objectif de rassurer sur l'activité touristique du département après le passage de l'ouragan Maria. Un reportage de Maurice Essé. Une très grosse frayeur à l'idée que ce qui s'est passé peut-être à la Dominique par exemple puisse se produire en Guadeloupe. Très grosse frayeur pour les personnes et très grosse frayeur pour la nature, pour les biens. Et puis, mais néanmoins, bon, vous savez, hein, on ne sait jamais quel est le circuit définitif du cyclone. Et malgré tout, bon, le lendemain, à la sortie du cyclone, on était quand même rassurés que finalement, il n'y avait rien de grave, il n'y avait rien de sérieux, et que bon, au bout de quelques jours, on savait que tout allait être mis en ordre. Tout allait être mis en état et voyez-vous, on est tout à fait prêt à recevoir les touristes et on sera prêt à recevoir les touristes pour la haute saison. Non, les infrastructures hôtelières n'ont pas été du tout touchées, mais y compris la plupart des activités. Hein. Donc, il y a encore, par exemple, le zoo qui travaille d'arrache-pied, mais dans quelques jours, il sera remis en état, en très bel état. Évidemment, le parc national, sur certains sentiers, on a encore des travaux à réaliser, mais la région et le parc sont à pied d'œuvre. Donc on est très confiant pour la haute saison. En tout cas, sur le plan des éventuels dommages qui pourraient porter préjudice à notre haute saison, nous n'avons rien à craindre. Après, effectivement, nous avons à travailler la communication et nous avons commencé depuis lundi dernier pour rassurer tout le monde, en particulier évidemment les gens qui nous commercialisent, les opérateurs, les agents de voyage, les tour opérateurs, mais les médias aussi, les réseaux sociaux, et puis bien évidemment tous ceux qui avaient déjà pris une décision d'aller en Guadeloupe et qui seraient tentés par une annulation. Est-ce que vous avez ressenti une forme de solidarité avec la Guadeloupe, avec tous ces professionnels que vous avez rencontrés depuis lundi? Les professionnels en Guadeloupe sont très solidaires. Il y a une vraie solidarité. Dès le lendemain, on avait une réunion de crise, une très belle solidarité.
Après, les opérateurs nous posent des questions. Il est évident que nous sommes sur une très belle croissance de la fréquentation et tout le monde a intérêt à ce que les choses rentrent le plus vite possible dans l'ordre et que là nous sommes en train de faire des images pour transmettre à tous les réseaux pour que les gens soient rassurés en voyant le bon état de notre archipel. Et on termine avec ce sujet du jour. Un agent du centre pénitentiaire a été interpellé pour corruption. Ce dernier faisait donc rentrer de l'alcool, de la drogue et donc des téléphones portables dans la prison. Il opérait avec 2 complices, un détenu qui travaillait en cuisine ainsi qu'un dealer qui donc l'approvisionnait. L'homme de 47 ans comparaîtra donc cet après-midi à 14h et risque 10 ans de prison et 7 millions d'euros d'amende. On écoute ce reportage d'Olivier Félix et Harold Delus. Donc aujourd'hui, on a mis un terme, je crois en tout cas, à un petit réseau d'introduction illicite qui met en cause au principal un surveillant de cette administration qui comparaîtra cet après-midi en comparution immédiate avec 2 autres personnes. La première, c'est un personnel détenu qui purge actuellement une peine criminelle et dont l'enquête établit qu'il avait des relations en quelque sorte privilégiées avec ce personnel pénitentiaire. Et la troisième personne qui comparaîtra, il s'agit du fournisseur qui, à l'extérieur, fournissait ce surveillant pénitentiaire, notamment en produits stupéfiants, puisque nous avons saisi de l'herbe de cannabis, de la résine de cannabis et aussi de la cocaïne, qui comparaîtra donc également cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Je ne sais pas si cette affaire viendra véritablement au fond de cet après-midi, puisque c'est un dossier important dans lequel les avocats solliciteront peut-être le renvoi dans la mesure où ils n'ont pas eu encore accès aux totalités des pièces. Alors la genèse de cette affaire, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je ne veux pas non plus dévoiler, parce qu'on aura peut-être d'autres enquêtes aussi à nommer, à diligenter dans les mois et dans les semaines qui viennent. En tout cas, on part d'un renseignement effectivement un petit peu avant l'été de cette année, selon lequel un surveillant se livrerait à ce type de trafic. Un renseignement que nous prenons, en tout cas au parquet, très au sérieux et qui nous conduit à saisir la brigade de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre pour à la fois diligenter une enquête avec 2 objectifs. Bien sûr, dans un premier temps, infirmer ou confirmer l'existence de ces éléments parce qu'il ne s'agit pas, je le répète encore une fois, de jeter le discrédit publiquement sur une personne alors qu'au départ, nous avons que des renseignements qui ne sont pas forcément étayés. Et bien sûr aussi, dans un deuxième temps, conforter ou non ces éléments. De retour donc sur le plateau, nous devions avoir Muriel avec nous, mais oui, et on devait parler. Peut-être qu'on va changer justement. Alors, j'imagine que là, Muriel, c'est quelqu'un de très sérieux, et donc c'est une fille très sérieuse. J'imagine qu'elle a dû être prise comme d'autres personnes ce midi dans les embouteillages. Et donc, elle est un petit peu en retard. Ce sont des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas qu'à aux autres, ça arrive aussi à d'autres personnes. Et donc, on va l'excuser. Et je pense que demain, Muriel pourra être avec nous, sinon lundi prochain. En tout cas, elle devait faire sa chronique sur le changement, puisque quel type de changement parlons-nous aujourd'hui? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche de faire le changement? Et que faut-il faire pour bouger, enfin prendre une décision? Ça, c'est très important. Ce sont des rubriques de sa chronique, mais nous l'excusons et nous allons être obligés de vous quitter puisqu'il est déjà quand même 13h49. Mendy, on se retrouve demain? On se retrouve demain à la même heure. À la même heure, même antenne, même radio, même réalisatrice aussi? Même réalisatrice. Ouais. Même heure aussi. Même heure. Bon, tout est dit. On vous dit bon appétit si vous êtes encore à table. Prenez le dessert et nous on revient plus tard aussi demain à partir de 12h30.